Éviter les conflits ne signifie pas fuir les désaccords ou renoncer à défendre ses valeurs, mais apprendre à gérer nos réactions, nos émotions et nos perceptions de manière plus lucide et sage. Cette démarche, au cœur de la philosophie stoïque et des enseignements de plusieurs penseurs classiques, repose sur l'idée que la paix véritable vient de l'intérieur et que bien souvent, c'est notre manière de voir les choses et non les choses elles-mêmes qui provoquent les tensions. Dans ce document, nous explorons en détail les principes essentiels du stoïcisme et de la philosophie morale pour désamorcer les conflits, afin de cultiver une forme de paix active, éclairée et durable. 1. La perspective stoïque, la paix intérieure comme rempart au conflit. Les stoïciens comme Épictète, Sénèque ou Marc Aurèle enseignent que la clé pour éviter les conflits réside dans la distinction fondamentale entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Nos pensées, nos jugements, nos actions relèvent de notre volonté. En revanche, les paroles des autres, les événements extérieurs ou les réactions du monde nous échappent. En intériorisant cette distinction, nous devenons capables de nous libérer de la colère, de l'envie et de la frustration, car nous comprenons que se battre contre ce qui ne dépend pas de nous est une perte d'énergie et une source constante de souffrance. Par exemple, si un collègue vous critique de manière injuste, il est inutile de chercher à le faire changer d'avis par la force. En vous concentrant sur votre propre intégrité et votre calme, vous évitez l'escalade. Cette posture stoïque demande une grande maîtrise des passions, notamment la colère, que les stoïciens considèrent comme une forme de faiblesse. Ainsi, au lieu de réagir impulsivement à une offense, le sage stoïque observe son émotion, en reconnaît la nature, puis choisit de ne pas y répondre. Cela s'applique aussi dans la sphère intime. Lors d'un désaccord amoureux, la capacité à ne pas répondre sur le même ton permet souvent d'éviter une querelle inutile. Enfin, Marc Aurèle nous rappelle que chaque être humain est imparfait, souvent guidé par des erreurs de jugement. En voyant les autres comme des compagnons d'humanité faillibles, nous développons indulgence et compassion plutôt que ressentiment. Ce regard nous invite à ne pas tout prendre personnellement. Un comportement blessant peut révéler plus de douleur ou d'ignorance chez l'autre que de malveillance réelle. Le stoïcisme ne nous propose pas de tout tolérer passivement, mais de répondre avec hauteur, par la vertu. 2. L'approche philosophique classique, dialogue, raison et éthique. La philosophie classique, de Socrate à Spinoza en passant par Kant, propose des outils complémentaires pour éviter les conflits en cultivant la raison, le dialogue et l'éthique. Socrate, maître du dialogue, considérait que le conflit naît souvent d'un désir de dominer plutôt que de comprendre. Sa méthode consistait à poser des questions pour amener son interlocuteur à clarifier ses propres idées, souvent confuses ou contradictoires. En adoptant cette approche, on transforme un débat houleux en une recherche commune de vérité. Par exemple, lors d'un désaccord politique ou social, au lieu d'imposer notre opinion, poser des questions sincères comme « Pourquoi penses-tu cela ?» ou « As-tu des exemples concrets ?» désamorce l'hostilité et crée un espace de réflexion partagée. De son côté, Spinoza nous apprend que les passions négatives, la haine, la jalousie et la peur naissent de l'ignorance. En comprenant les causes profondes des comportements humains, nous réduisons notre tendance au jugement et à l'agressivité. Par exemple, si quelqu'un vous coupe la parole constamment, plutôt que de réagir avec agacement, vous pouvez vous interroger. A-t-il été élevé dans un environnement où il fallait s'imposer pour être entendu? Cette compréhension développe une forme d'empathie rationnelle qui réduit naturellement les tensions. Enfin, Kant nous invite à agir par devoir moral, selon des principes que l'on souhaiterait voir appliqués universellement. Cela signifie que notre conduite ne doit pas dépendre des circonstances ou des réactions des autres, mais d'une volonté de justice et de cohérence intérieure. Si quelqu'un vous ment, vous pourriez être tenté de répondre par un autre mensonge. Mais si vous agissez selon la maxime « je ne mens pas, même si l'autre le fait », vous évitez le conflit et vous affirmez une posture éthique solide. Ainsi, la philosophie ne supprime pas le désaccord, mais elle nous enseigne à le traiter avec maturité et humanité. 3. Synthèse. Principes concrets pour éviter les conflits. À partir des enseignements stoïques et philosophiques, on peut extraire des principes pratiques à appliquer dans la vie quotidienne. D'abord, apprendre à ne pas réagir à chaud. Lorsqu'un conflit émerge, prendre quelques secondes pour respirer profondément ou reformuler mentalement la situation aide à éviter les réactions impulsives. Ensuite, cultiver une écoute active, c'est-à-dire reformuler ce que dit l'autre avant de répondre, permet de montrer que l'on cherche à comprendre, non à dominer. Prendre du recul émotionnel consiste à reconnaître ses émotions sans s'y laisser entraîner, comme un observateur bienveillant de soi-même. Chercher la compréhension plutôt que la victoire est essentiel. Dans une discussion, notre but ne doit pas être d'avoir raison, mais de construire une vérité partagée. Pratiquer le détachement stoïque revient à ne pas s'accrocher à des choses que l'on ne contrôle pas, comme l'opinion d'un supérieur ou le comportement d'un inconnu. Utiliser la logique au lieu de l'émotion implique de remplacer les accusations. Tu fais toujours ça.
par des formulations factuelles et personnelles. Je me suis senti blessé quand tu as dit cela. Enfin, refuser l'escalade, c'est répondre au ton agressif par un ton plus doux, ce qui peut désamorcer bien des disputes. Ces principes, simples en apparence, demandent une grande discipline intérieure, mais leur application progressive permet de transformer radicalement notre manière de vivre les interactions humaines. 4. Limites et justes frontières. Il serait naïf de croire que toute situation peut être évitée ou désamorcée simplement par le calme et la compréhension. Il existe des cas où les conflits sont inévitables, voire nécessaires, notamment lorsqu'il s'agit de défendre une personne vulnérable ou de faire face à une injustice flagrante. Cependant, même dans ces situations, la manière d'entrer en conflit peut rester philosophique et mesurée. Le stoïcisme ne prône pas la soumission ni la passivité, mais le courage et la droiture. Un stoïcien ne se taira pas devant l'injustice, mais il y répondra avec calme, fermeté et dignité. De même, pour Kant, l'éthique exige parfois de prendre position, mais toujours avec respect des principes moraux. L'objectif n'est donc pas d'éviter tout conflit à tout prix, mais d'apprendre à ne pas provoquer les conflits inutiles, à ne pas les alimenter par orgueil ou vengeance, et à mener les conflits nécessaires avec intégrité. Conclusion. Être en paix avec soi-même pour désarmer les conflits. Le véritable moyen d'éviter les conflits réside dans notre propre transformation. En cultivant la paix intérieure, la maîtrise de soi, la compréhension rationnelle et l'éthique du devoir, nous devenons capables de désamorcer les tensions autour de nous. Cette démarche, enseignée depuis l'Antiquité par les sages stoïciens et les philosophes, est toujours d'une actualité brûlante dans un monde où les réactions rapides et émotionnelles dominent trop souvent nos interactions. Celui qui parvient à se changer lui-même, à voir l'autre avec indulgence, à répondre sans violence, devient une source de stabilité dans son environnement. Éviter les conflits, c'est choisir la hauteur plutôt que la revanche, la paix plutôt que l'orgueil. C'est faire de sa propre vie un témoignage de sagesse et de dignité. Aimez et abonnez-vous pour plus de contenu autour de la philosophie pratique, du stoïcisme, du développement personnel et de la sagesse appliquée au quotidien.